Si je veux rester performant dans mon métier, il faut que j'ai l'humilité de douter à chaque instant de moi, de me remettre en question sans arrêt, de toujours penser à l'échec et cet échec qui va me permettre d'avancer dans la compréhension pour être de mieux en mieux et de plus en plus efficace dans mon métier. Donc Jean Servanti, 59 ans, j'ai toujours soigné que des chevaux, j'ai été assistant 3 ans à l'école vétérinaire à Toulouse. J'ai eu la chance de rencontrer Almeric du Large Animal Medicine à Gainesville en Floride. J'ai passé 2 ans avec lui, c'était une très belle expérience. Par la suite, j'ai été assistant en Normandie, j'ai fait beaucoup de gynéco, beaucoup de trotteurs. J'ai créé ma clientèle et je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose. J'ai voulu apprendre et j'ai compris que c'était avec mes mains que je pouvais soigner et pas uniquement avec ma tête. Donc je me suis formé en ostéopathie, en acupuncture. Depuis 15 ans, c'est mon activité exclusive en itinérant. Je n'ai pas choisi mon métier. Mon métier s'est imposé à moi. J'ai eu la chance de monter à cheval avec un vieil oncle. Les matins à 8 h, j'avais 8 ans, on se levait à 5 h du matin pour monter au lever du soleil. J'ai appris avec lui sur des juments pur sang arabes. Et depuis ce temps-là, j'ai dit je soignerai des chevaux. J'avais 8 ans, j'ai soigné des chevaux, j'ai suivi ma ligne. Et c'était d'une simplicité incroyable. Je n'ai jamais eu douté de moi. À n'importe quel moment, c'était mon chemin. Le regard des autres, pendant longtemps, a été une source de stress, d'impression de prise de pouvoir de l'autre. Et en même temps, ça veut dire que j'avais à travailler sur ma confiance, sur l'estime de moi, sur ce que je sais faire, sur qui je suis, et sur la confiance que finalement je suis sans que les autres aient besoin de me regarder ou pas. Finalement, le regard des autres, actuellement, devient aussi quelque chose de presque un petit peu excitant parce que c'est un challenge où j'ai besoin de montrer le mieux de moi. Je crois que je suis arrivé à un moment à me dire que ce que j'ai envie de laisser, c'est peut-être une qualité d'écoute. Comment ne pas précipiter la relation, comment prendre le temps de se mettre à l'écoute de l'autre, du cheval, du cavalier, de bien comprendre quel est l'essentiel pour lui, quelle est vraiment sa demande et où se trouve vraiment cette lésion qui est à l'origine de toute cette dysfonction qui s'est installée. Et ça, pour moi, c'est l'écoute. Alors, si c'était à refaire, oui, je referais la même chose. Je prends tellement de plaisir au quotidien dans mon métier que je me dis, mais quand j'entends des vétérinaires qui s'embêtent parce qu'ils ont l'impression de refaire tous les jours la même chose, je me dis, mais c'est terrible, ça doit vraiment être fatigant. Et oui, si c'est à refaire, je referai, c'est sûr. Quand je commence à examiner un cheval, j'essaye systématiquement de me donner quelques secondes pour me poser, pour faire taire mon esprit. J'avais un vieux maître de tai chi qui disait le singe fou qui tourne dans la tête, dans la cage de la tête. De me mettre progressivement dans un état d'écoute et d'attention vis-à-vis de l'individu cheval vers lequel je veux aller. Ça m'arrive tous les jours d'être confronté à quelque chose que je ne connais pas, que je ne comprends pas. C'est à la fois une cause de stress chez moi, surtout quand c'est dans des moments ou des situations, des écuries importantes. En même temps, c'est très excitant. Et je me dis, là, je sors de mon espace de confort. Il va falloir que je m'arrache un petit peu pour trouver.
Et en fait, je trouve ça plutôt excitant et très presque enrichissant pour mon cerveau et la relation que j'établis avec les chevaux, parce que je sais que là, je vais apprendre quelque chose. J'ai beaucoup de gratitude pour Olivier Geffroy qui m'a proposé de participer à cet enseignement. Je le prends un peu comme de la reconnaissance sur ce que je sais faire, et en même temps sur la croyance que je vais avoir les qualités suffisantes d'enseignement pour pouvoir vous partager ce que je sais dans mon domaine, en tout cas, hein, dans l'ostéopathie, l'acupuncture, et puis au sein d'un groupe qui, pour moi, représente un peu l'excellence dans notre métier. C'est à la fois gratifiant et à la fois une grande responsabilité, et je m'y attache. Être passionné, c'est être gourmand, c'est être curieux, c'est avoir le désir d'apprendre sans arrêt, c'est être à la quête du petit détail qui va faire la différence. Cette passion, c'est une joie de vivre dans le métier.